Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Si vous êtes déjà depuis un certain moment, vous pouvez voir que je poste pas beaucoup de vidéos en ce moment. Je m'explique un petit peu parce que forcément j'avais décidé de me lancer dans certaines vidéos de maquillage, vidéos beauté, un peu de tout. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ont participé au concours que j'ai lancé. Donc ce concours, c'est vraiment pour connaître les besoins en fait, des personnes qui sont intéressées par l'Institut Sabou Beauté que je vais ouvrir normalement au mois de janvier 2022. À savoir que peut-être que cette date sera avancée, ou elle sera pas reculée si vous voulez, mais elle sera peut-être avancée au 1er décembre, dans les alentours de début décembre. Donc voilà, ça prend un peu plus de temps que je l'espérais, donc on verra bien. Aujourd'hui, je vais me maquiller. Voilà, ça va être une vidéo beauté sur le maquillage, donc je vais faire ma routine beauté un petit peu parce que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, que j'ai pas pris soin de moi comme ça le matin. Donc on est le matin, lundi matin, rentrée des vacances. Les vacances sont terminées, les enfants sont retournés à l'école. Donc voilà. Alors j'ai un petit peu de temps, on va dire j'ai une petite heure à consacrer à mes vidéos et à consacrer à ma beauté ce matin. Donc voilà, on va commencer. C'est parti. Donc je vais faire vraiment un maquillage simple, on va dire en début d'hiver. On commence à avoir un peu la peau qui est pas terrible, on va dire. On commence à camoufler, sachant que l'été on met pas grand chose. L'été on met pas énormément de choses sur son teint. L'hiver un peu plus. Bon après j'ai la chance d'avoir une belle peau avec pas trop d'imperfections. Pourtant j'ai une peau grasse, mais je l'entretiens. Avant toute pose de fond de teint, avant tout maquillage, je vous conseille déjà de vous nettoyer votre peau, hein, tout simplement. Nettoyer sa peau, ça va être important. Et puis d'avoir les mains propres aussi, parce que toucher son visage avec les mains sales, ça va pas. Donc voilà. Alors, pour commencer, je vais en premier temps déjà démaquiller ma peau. Le premier truc, après vous prenez ce que vous voulez. Moi là j'ai des petites lingettes. C'est vraiment parce que bon j'ai déjà fait ma routine de ce matin. J'ai déjà mis ma crème, j'ai déjà mis tout ça. Donc là c'est vraiment parce que je suis sortie dehors. Donc je vais prendre ma petite lingette. Hop, et puis je vais en passer. Je vais passer ma lingette partout où il faut. Hop. Donc voilà, je nettoie ma peau, c'est important parce qu'on ne veut pas mettre de produit en fait sur une base qui est pas forcément sale, mais qui n'est pas propre. Voilà, on se maquille toujours avec les mains propres, le visage nettoyé et le visage hydraté, surtout. Donc ensuite, là je vais utiliser mon primer de chez Flormar. Donc voilà, c'est un primer de chez Flormar. Je vais l'utiliser, je vais le mettre avec mes mains, parce que c'est sur moi. Donc j'en prends une quantité quand même assez généreuse. À savoir que votre crème hydratante suffit, vous n'avez pas forcément besoin d'un primer. Moi là c'est parce que j'ai pas ma crème sur moi, mais je vais mettre mon primer. En plus c'est un primer qui convient à ma peau parce que c'est un primer pour les peaux grasses. Donc ouais, anti-blémiche, c'est anti-bouton. Ça évite en fait que votre peau soit obstruée et en gros elle respire. Voilà, alors, j'ai coupé mes cheveux, c'est une autre coupe, mais
C'est pas pour se maquiller, c'est pas terrible. C'est pas grave. Alors une fois que c'est mis, votre crème hydratante ou votre base à maquillage, bien sûr on en met partout, un peu même sur les yeux, hein, la base. Je vais passer à l'anti-cerne, ou alors je le mets après. En fait, vous pouvez choisir de mettre l'anti-cerne avant, ou même juste mettre de l'anti-cerne, ou alors mettre le fond de teint et après l'anti-cerne. C'est vous qui choisissez en fait. Chacun fait comme il a envie, mais moi là pour le coup je vais pas mettre de fond de teint, je vais juste mettre un petit peu, vous voyez, un tout petit peu d'anti-cerne ici. J'espère que la teinte ça va aller. C'est surtout c'est ça le pire, c'est que bon là j'ai le Perfect Coverage de Flormar, si vous voulez. C'est pas vraiment ma teinte, elle est un petit peu foncée, mais bon, on va dire que ça va aller. Et donc je vais l'appliquer moi avec un petit bout en mousse comme ça que j'ai bien essoré. Il est humidifié, il est essoré, donc voilà. Je vais partir là-dessus. Donc vous voyez la teinte elle est ça va encore. Donc j'en mets en dessous, en fait je fais un triangle. Ça se voit même pas à la caméra. Donc je fais un triangle en dessous mes yeux. Hop. Et là je vais pas forcément faire un gros maquillage, je vais juste camoufler un petit peu ces petites imperfections. Voilà, et après je viens et je vais tapoter. Voilà, je vais tapoter pour en fait estomper la matière parce que je veux pas que ça fasse des tas. Et là je cherche juste vraiment à camoufler en fait mes cernes, parce que bon j'en ai pas beaucoup, j'ai la chance, j'ai une chance incroyable d'avoir une belle peau. Franchement j'ai une belle peau et j'ai pas à me plaindre du tout, et ça depuis très longtemps, j'ai une très belle peau. Après c'est vraiment depuis que j'ai fait mon CAP esthétique que je me suis vraiment rendu compte de l'importance de prendre soin de sa peau, parce que franchement quand on prend pas soin de sa peau, bah après on a des boutons. Donc avec l'anti-cerne vous allez venir surtout au niveau des cernes, mais si par exemple, bon là ça se voit pas trop, mais enfin, moi je le vois, là j'ai un petit tout petit bouton rouge, j'ai quelques petites imperfections, je vais y aller avec l'anti-cerne parce que de toute façon voilà, j'ai pas grand chose à couvrir. Et puis après bah vous mettez un petit peu là, vous voyez j'en avais là j'en mets un petit peu là parce que je commence à avoir de la hop, et un petit peu sur le nez, voilà, histoire de camoufler un petit peu les petits boutons, les petits trucs. Donc voilà, après vous venez tapoter, hop. En gros, je viens camoufler, voilà, tout ce que je veux camoufler. Donc voilà, les petits boutons. La limite, j'ai le petit truc rouge, là, je trouve que je ne l'ai pas encore reçu. Je devrais en fait mettre du vert. Une couleur verte et après de l'anti-cerne pour camoufler le rouge. Parce que le vert, c'est la couleur complémentaire du rouge. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir avec ma poudre transparente. J'en ai plus beaucoup, c'est la poudre de Sephora Beauty amplifiée. Et c'est avec ça en fait que je viens poudrer tous mes anti-cernes. C'est de la poudre transparente, ça se voit pas du tout. Et en gros, voilà, je vais venir poudrer. Alors attention, si
Ça fait un moment que vous l'avez fait, passer un petit coup en dessous de votre œil comme ça pour ne pas... Je ne sais plus comment dire. Ça fait des petits sillons et éviter les amas de matière en dessous des fois. Quand l'œil marque beaucoup, ça fait des petites ridules et le produit reste dans les ridules. Donc venez un petit peu avant de mettre la poudre, lisser. Voilà. Et donc un petit peu sur les zones où j'en ai mis. Et donc après, une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec ma poudre libre de Kiotis qui, je crois qu'il n'y en a plus. Parce que bon, je suis plus chez Stanone, mais voilà. Donc vous prenez, j'ai pris dans le petit couvercle là, j'en prends, hop, et hop, d'un coup comme ça pour retirer l'excédent. Et après, en fait, vous allez venir poudrer tout votre visage. Parce que moi, du coup, je mets pas de fond de teint encore. J'ai pas encore besoin. Normalement, juste la poudre va venir matifier mon visage. J'en aurai largement assez. Ça sera assez recouvert pour moi. Voilà, donc on étale bien. Bon, alors j'ai pas mis de base sur les yeux. J'aurais pu. Et c'est vrai que... Bon, après, j'ai pas forcément de base spécifique pour le dessus de l'œil. Après, ce que je peux faire, c'est venir avec mon anti-cerne et mettre de l'anti-cerne au-dessus de mes yeux. Et c'est ça qui fera office de base. Du coup, je vais peut-être le faire, ouais, je vais le faire légèrement, histoire d'unifier la paupière. Et je viendrai repoudrer après. Ces cheveux, c'est une horreur. C'est bien. J'aime bien le style et tout, mais ça me gêne. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, là je viens en fait pour unifier ma paupière et puis faire office de base. Faire office de base sur mes yeux. En fait, ça, je pense que j'ai pas... Je devais partir sur le principe que je ne devais pas maquiller mes yeux. Je vais sûrement le faire. Me maquiller les yeux, mais très légèrement. Et du coup, voilà. Donc, normalement, ça, vous le faites en même temps que l'anti-cerne. Voilà. Je mets... Je vous ai dit, c'est vite fait. Enfin, c'est pas un maquillage que je vais faire exceptionnel. Hop. Je viens poudrer. Toujours poudrer, en fait, pour fixer la matière. C'est important. Voilà. Une fois que c'est poudré, ça bouge plus. Et voilà. Bon, très bien. Donc pour l'instant, on a fait le teint. Donc moi, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai pas besoin de faire grand chose. Juste besoin, voilà. J'ai pas une peau trop horrible. Donc je vais prendre une petite palette. C'est une palette Sleek Makeup. Donc ça, c'est ma meilleure amie qui me l'a donnée. Donc c'est marqué I'm vegan. Donc voilà, c'est une palette vegan. Elle a dû l'avoir dans une beauty box ou un truc comme ça. Donc on a pas mal de fards. Voilà, on a des beaux fards. C'est une palette nude. Une palette nude, donc voilà, bon, on va commencer. Donc je vais prendre le fard le plus clair.
que je vais appliquer sur toute ma paupière pour vraiment éclaircir et unifier tout ça. Voilà, les deux côtés. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre le rose ici. Hop. Et je vais en mettre en haut, au niveau du coin externe de mon œil, mais en haut en fait. Et ça va vraiment être du simple, hein. Ça va pas être très compliqué. Il y a les éboueurs qui passent, c'est génial. Hop, je fais la même chose de l'autre côté, juste dans le coin externe. Hop. Oh, ces cheveux, il faut vraiment que je trouve une pince. Donc je vais aller chercher une pince parce que ça va pas être terrible. Une petite pince. Ça fait moche, mais c'est pas grave. Bon alors on continue du coup. On va continuer. Et hop. Miroir, c'est surtout sympa. Alors, on en était où? J'étais là avec mon rose. Hop, voilà. Donc je mets mon rose en coin externe de l'œil. Après, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Donc c'est laquelle? Je vais essayer de prendre celle-ci. Hop. Qui fait un peu taupe. Un peu, ouais. Un peu taupe. C'est pas, voilà. Et donc là, pareil, je vais venir la mettre, mais si vous voulez, là, vraiment dans le creux de ma paupière. Voilà. Dans le creux, puis je vais aller un peu plus devant. Bon, c'est du nude, hein, c'est pas extrêmement voyant. Voilà. Concentration, c'est fou. Hop, donc j'en mets sur toute ma paupière. Hop, mais je laisse le coin externe tranquille pour l'instant. Oui, j'ai tout fait avec le même pinceau, hein. Hop. Alors, est-ce que c'est symétrique? Ça m'a l'air symétrique. Donc, toujours avec le même pinceau, je vais venir avec la couleur vraiment la plus foncée. Hop, celle-ci. Donc, je mets que 3 couleurs, hein. Ça sert à rien de mettre 40 000 couleurs. Et là, je viens juste vraiment dans le coin, juste un petit peu tapoter comme ça, dans le coin externe. Donc, je dépose la matière ici. Hop, ici. Et pareil ici. Juste je dépose en tapotant. Après donc je secoue mon pinceau parce que je veux pas de matière dessus. J'essaie de l'essuyer. Et là je vais venir avec des petits mouvements de rotation en fait, essayer de le flouter au reste des fards que j'ai déjà appliqués avant, histoire que ça fasse un beau flouté, vous voyez, un beau dégradé. Hop. Hop, voilà. Donc ça fait un peu mieux, on va dire. Donc on floute, on fait des zigzags comme ça, on remonte un petit peu. On va rester très nude. Voilà, donc c'est très léger, hein, je vous l'ai dit. Hein.
pas quelque chose qui se voit énormément. Au contraire, on veut rester... Donc là, je vais reprendre un petit peu mon rose du départ, histoire de revenir un petit peu au-dessus comme ça, là. Histoire de... Parce que bon, là, on le voit plus trop, le rose, qui s'est fondu avec le foncé, mais j'en remets un petit peu au-dessus pour vraiment le voir. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est un petit peu la touche un peu rosée, en plus un petit rose poudré sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, moi je sais que je le fais souvent, c'est mettre un petit peu de pailleté à l'intérieur de mon œil. Mais bon, ça, je vais pas... On va pas le faire là. J'ai dit que je voulais un truc simple. Donc par contre, je reprends du blanc, la plus claire, celle du début. Et là, je viens en mettre en coin interne de mon œil, parce que j'aime bien que ça soit un peu plus éclairci. Au-dessus de mon œil, enfin à l'intérieur de mon œil. Parce que vous voyez la différence, un petit peu là c'est clair, là c'est un peu plus foncé. Donc juste histoire d'éclaircir un petit peu. Hop. Alors de base ça va plus vite. C'est parce que là je prends mon temps, je discute. Je suis une grosse pipelette. Voilà, donc je vais juste faire le dessus. En dessous, donc là je retire un petit peu s'il y a des fards qui ont coulé en dessous. Pour faire en dessous, ça peut être un pinceau pour les lèvres. Et là en fait vous allez venir là, ici en dessous. Donc vous prenez, c'est où vous prenez la couleur la plus foncée. Moi c'est ce que je vais faire. Et là, hop, juste ici en coin externe de mon œil. Et je m'arrête au milieu. Je m'arrête au milieu de mon œil ici. Enfin, quand vous regardez en face, je m'arrête au niveau de la pupille. Parce qu'après ça fait trop fermé si vous faites tout l'œil. Les produits clientèle, je les mets pas avec les brosses. Je les mets pas en fait. Vous voyez là c'est la brosse du mascara. Je mets pas, j'utilise pas mes produits pour les clients. Et quand les clients viennent, je prends un goupillon spécial que je viens prélever en fait la matière, que je jette ou que je nettoie et que je désinfecte après. Parce que voilà, question d'hygiène, surtout les yeux, c'est quelque chose où, enfin, c'est un endroit où il y a beaucoup de bactéries. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Et puis bon, après voilà, de toute façon, c'est l'hygiène. Hein. Il faut prendre un goupillon, il faut désinfecter ses affaires. Voilà, celui-là, il n'y en a plus beaucoup.
les mascaras, c'est 6 mois. Faut pas les garder plus de 6 mois. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les gardent des années. J'ai été comme ça avant parce que je ne savais pas que ça se gardait 6 mois. Et c'est écrit hein, de toute façon sur les mascaras. La date limite de... C'est 6 mois après ouverture. Voilà. Donc on va pas faire trop exagéré. Juste un petit peu. Et voilà. C'est très bien. Alors par contre, je me suis loupée. Enfin loupée. J'ai mis un petit peu... Ça a un petit peu coulé là. C'est pas grave. Donc je nettoie. Après, je peux revenir un petit peu avec mon... Comment? Là, j'ai pris mon démaquillant. Et ce que je peux faire, c'est que si j'ai retiré un petit peu en dessous et qu'il manque un peu de matière, qu'on voit un petit peu la différence, on va dire. Parce que des fois, quand on retire, ça se voit. Donc je reprends un petit peu d'anti-cerne. Hop. Et j'en remets en fait en dessous où j'ai retiré quand ça a débordé en fait avec le... Parce que ça a débordé un petit peu avec le mascara. Alors. Voilà. Simple. Et voilà, donc mon maquillage est maintenant terminé, j'ai fini ma petite routine beauté. J'essaierai d'en faire assez régulièrement, des petites vidéos comme ça. Sachant que voilà, après j'aurai peut-être un peu moins le temps une fois que mon institut sera ouvert. Mais pour l'instant, voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.